Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une guidance pour le mois de mars pour voir ce que l'univers nous envoie. Alors, vous avez deux choix. Vous avez de la sodalite bleue ici, qui est une pierre magnifique, et le jaspe rouge ici. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous, quelle pierre vous préférez. Et puis, ben écoutez, on y va. On commence par le choix numéro un. À tout de suite. Alors, pour le choix numéro un, donc la sodalite bleue. Alors, nous avons, on va commencer par le Witchy Cauldron. Hop. Alors, nous avons la lune, le roi d'épée, le 3 d'épée, le 2 de bâton, le cavalier de coupe et la tempérance. Alors, et on fera les autres cartes tout à l'heure, enfin à la suite. Alors, donc vous avez la lune. Donc la lune nous dit qu'est-ce que l'univers nous envoie par rapport déjà à ces cartes-là. Alors la lune nous dit que peut-être que vous êtes dans de l'anxiété, dans de la peur, peut-être que vous êtes dans une insécurité actuellement. Vous êtes peut-être dans une illusion et vous en avez peut-être pas conscience maintenant, mais on sent quand même qu'au fond de vous, vous le sentez quand même quelque part, hein. On nous dit également que c'est pas le moment par rapport à une situation dans laquelle vous êtes, on nous dit non. Donc là peut-être que vous êtes dans une anxiété par rapport à un projet professionnel. Donc on nous dit le chemin n'est peut-être pas évident, mais mon intuition me guide pas à pas. Donc voilà, faites les choses peut-être petit à petit plutôt que de faire un grand pas qui finalement vous amènera peut-être pas si loin que ça. Hein, c'est ce que la lune, c'est ce qu'elle nous dit. Vous avez ensuite le roi d'épée. Alors le roi d'épée le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a de l'autorité, c'est quelqu'un qui a qui est intelligent, c'est un homme, oui voilà, d'autorité analytique. Il est vraiment très droit dans ses baskets, très droit dans ses bottes, on va dire. Mais par contre, il donne d'excellents conseils, pardon, et des jugements équilibrés. Donc, on nous dit, là par contre, on nous dit oui. Hein, on nous dit oui. Peut-être que si vous faites les choses petit à petit, il y aura finalement, effectivement, il y aura la vérité au bout du chemin. Il y aura quelque chose de positif qui arrive pour vous. Alors peut-être est-ce par rapport à un projet professionnel, hein, peut-être que vous êtes dans d'auto-entreprise, dans un projet créatif peut-être. En tous les cas, cette carte-là, le roi d'épée nous dit de faire les choses intelligemment, rationnellement. Parce qu'à côté, vous avez le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, c'est plus tout ce qui concerne l'amour. C'est plus tout ce qui concerne la trahison, l'éloignement. Donc peut-être que là, vous avez subi un chagrin d'amour, un bouleversement, voilà, un bouleversement, un chagrin. Vous êtes confus, vous êtes un peu désillusionné, vous êtes dans une perte sentimentale, hein, profonde. Donc là, on nous dit, mais vous voyez ici, il y a douleur de noter, hein. Il y a douleur ici de noter. Donc peut-être que cette carte-là nous dit que vous êtes suite à cette rupture, à ce chagrin d'amour, à cette trahison, vous voulez peut-être faire un grand pas vers autre chose. Le souci, c'est que vous ne le faites pas trop grand. C'est ce que ça nous dit. Hein. Ça nous dit peut-être que vous allez, euh, oui, vous faites les choses petit à petit. Hein. Certes, vous avez été trahi, mais voilà, faites les choses doucement, au fur et à mesure des jours qui avancent, et vous allez arriver, et vous allez faire un choix. Hein. Ici, le 2 de bâton nous dit que vous allez faire un choix. Alors après, ça va être selon ce choix-là, vous allez prendre des décisions, vous allez peut-être partir soudainement, vous allez peut-être anticiper quelque chose par rapport à un événement. En tout cas, il va y avoir un détachement, peut-être par rapport à la situation sentimentale justement qui vous a fait très mal. Vous allez avoir un repli sur vous, ça va vous faire réfléchir énormément et vous allez peut-être aller dans la création, hein, parce qu'ici, le cavalier de coupe nous dit expression créative. Donc peut-être que vous allez passer à l'action, vous allez écouter votre cœur, vous allez peut-être aussi, peut-être que vous allez partir quelque part. Donc quand je vous disais faire
des pas petit à petit. Peut-être que c'est au niveau distance, hein, peut-être. Et donc là, vous allez peut-être retrouver quelqu'un. Alors, votre homme, si vous êtes une femme, ou votre femme, si vous êtes un homme, ou inversement, hein, vous le prenez selon votre situation. Mais en tous les cas, il va y avoir peut-être une rencontre. Il va y avoir peut-être le cavalier de coupe, c'est quelqu'un d'intelligent, hein, c'est quelqu'un d'aimable, qui a de nouvelles, qui a des idées nouvelles, qui a des propositions nouvelles. Donc peut-être que ça va vous chambouler, mais dans le bon sens du terme. En plus, ici, on a la tempérance à côté. Alors la tempérance, je connais mes excès, maintenant je cherche la paix. Donc voilà, peut-être que justement, euh, la lune, c'est ce qu'elle nous dit. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'excès, il y a eu beaucoup de trahison, d'illusions, mais en tous les cas, la tempérance nous dit qu'il y a un nouvel équilibre qui arrive, il y a une paix qui arrive, hein, un calme intérieur, une tranquillité, et en plus des relations harmonieuses. Donc peut-être que vous allez rencontrer votre âme sœur, bon, après, moi, j'y crois pas beaucoup aux âmes sœurs, mais voilà, c'est ce que ça nous dit, hein, âme sœur, ou en tout cas, vous allez être plus serein. Vous êtes plus serein par rapport à ce que vous avez été chercher, par rapport à ce que vous avez voulu oublier. Et donc, ben, c'est bien, c'est bien. Il faut, voilà, il faut pas aller vers le futur. Et puis, bon, bien sûr, le passé nous permet aussi de réaliser ce qu'on fait maintenant par rapport au présent. Mais voilà, en tous les cas, si c'est par rapport à ce chagrin d'amour, il va y avoir, ça va être vite oublié, ça va être vite balayé, si je peux dire, parce que vous allez retrouver quelqu'un qui correspond vraiment à votre fort intérieur, qui correspond vraiment à ce que vous cherchiez. Alors, le Téléma le Normand nous dit, vous avez la maison, vous avez la communication et vous avez la clé. Donc, voyez, quand je vous disais que vous allez terminer quelque chose pour ouvrir autre chose, enfin, vous allez terminer, vous allez fermer quelque chose pour ouvrir autre chose. Donc, vous voyez, en plus, ce sera quelqu'un vraiment qui va correspondre à ce que vous cherchez, hein. C'est quelqu'un vraiment qui a des bases solides, hein, qui est vraiment quelqu'un oui, comme le roi d'épée d'ailleurs, hein. Vous voyez, ici, on a un homme d'autorité qui émet des jugements équilibrés et qui donne d'excellents conseils. Donc vous allez rencontrer, si vous êtes une femme, vous allez rencontrer cet homme-là, hein, qui a des fondations solides, qui correspond à ce que vous cherchiez, et vous allez avoir de la communication, hein. Il va y avoir beaucoup de choses de dites entre vous, vous allez vraiment vous rencontrer, hein, mais dans tous les sens du terme, hein. Et vous avez la clé ici pour fermer cette ancienne relation, si c'est bien de ça qu'il s'agit. En tous les cas, vous allez fermer quelque chose, mettez-le à votre situation, et surtout, surtout, euh, si ça résonne en vous, hein, enfin vraiment, si vraiment, prenez ça si ça vraiment ça résonne en vous. Et vous allez ouvrir à quelque chose de nouveau, hein. Donc on a ensuite le Witch's Wisdom, donc la sagesse des sorcières, qui nous dit, alors, manifestation, cycle, équilibre, secret, passion et puissance. Donc là, oui, vous voyez, ça rajoute vraiment au truc, quoi. Il va y avoir, vous allez manifester quelque chose de positif, hein. Vous allez demander à l'univers qu'il vous envoie quelque chose de positif, parce que je pense que vous en avez bavé, hein. Ça vraiment, c'est ce que nous dit les cartes, hein. Vous en avez bavé, et là, vous manifestez quelque chose de plus vrai, hein. Vous allez vraiment être dans un nouveau cycle, hein. C'est ce que nous dit, la carte Moon, hein, la carte Lune. Vous allez être dans un nouveau cycle. Et en plus, vous allez être équilibré. Vous avez l'équilibre ici, hein, balance. L'équilibre qui va nous dire que voilà, vous allez être enfin en harmonie avec vous-même, hein. Il va y avoir le yin et le yang là qui vont s'équilibrer. Alors peut-être il y a des choses secrètes qui vont enfin être dévoilées par rapport à une relation, par rapport à une situation professionnelle, par rapport à votre entourage. En tous les cas, il y a une situation, là, un secret qui va être dévoilé. Et par rapport à la situation sentimentale, si c'est bien ça qu'il s'agit, si ça résonne en vous, il va y avoir de la passion, hein. Puis là, c'est vraiment de la passion, hein. Là, c'est vraiment, ici, vous voyez, vous avez fire, hein, qui veut dire feu. Donc là, vraiment, ça va être chaud bouillant, si je peux dire, hein. Et vous avez la puissance. Voilà, vous avez la puissance ici, avec le chapeau de la sorcière, power. Donc là, vous avez la puissance, vous êtes enfin équilibré, vous êtes enfin dans votre comment dire,
Vous êtes dans ce que vous recherchiez depuis longtemps. Alors, on va faire un oracle des miroirs, juste pour voir si ça confirme hop, ce que nous dit la sagesse des sorcières. Alors, vous avez le carrefour. Ah, vous avez l'ouverture. Vous voyez la clé? Regardez. Et donc oui, effectivement, vous allez fermer quelque chose pour ouvrir autre chose. Hein. Vous avez la clé. Vous avez l'ouverture d'une situation qui va correspondre plus à ce que vous recherchez. Alors. Et vous avez la chance. Alors la chance d'avoir rencontré quelqu'un qui correspond à ce que vous cherchiez, la chance peut-être d'avoir trouvé un nouveau travail et d'avoir fermé cette porte-là où vous n'étiez pas bien dans ce travail, la chance de financière, hein, pourquoi pas, la chance d'avoir enfin eu un petit pécule par rapport à un héritage peut-être, par rapport à des jeux. Ah, vous voyez, vous avez l'argent en plus, hein. Vous avez l'argent. Donc là, oui, donc c'est au côté financier. Hein. Il y a aussi ça. Vous avez l'ouverture, vous avez la chance. Vous en avez rêvé. Hein, vous avez rêve. Donc je vous montre la carte de l'argent. Hein, jouer à des jeux de grattage peut-être. Peut-être que ça va vous apporter, je ne sais pas, quelque chose, un petit pécule. En tout cas, vous avez rêvé de cette situation depuis longtemps. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui a un peu d'argent, qui a des finances, hein, tout simplement. Hein. Et vous avez rêvé, cet homme-là, hein, pas seulement par rapport à son argent, hein, parce que voilà, mais par rapport au fait que c'est quelqu'un qui correspond à tous vos critères. Hein. Et vous allez en fait enfin être dans la tranquillité. Hein, cette carte-là, c'est ce qu'elle nous dit. Hein. L'univers, en fait, nous envoie vraiment là de quelque chose de super positif. Hein. Là, vous allez décider de fermer cette fameuse porte pour en ouvrir une autre. Vous allez prendre les bonnes directions. Vous allez, donc comme je vous disais, ouvrir cette nouvelle porte. Il y a de la chance derrière cette porte parce qu'en plus, elles sont l'une à côté de l'autre. Il y a l'argent, hein, il y a l'argent qui arrive avec cette ouverture de nouvelle porte. Vous en rêviez de cette situation. Donc peut-être que c'est un homme ou une femme, mettez-le à votre situation. Mais en tous les cas, cette personne-là va vous apporter tout ce que vous souhaitiez et surtout la tranquillité, ce que vous souhaitiez depuis longtemps. Alors, on va faire un petit mot ésotérique pour finir. Alors. Là. Bon, je vais prendre celui-là parce qu'il ne veut pas. Alors, mantra de la chance. Ah ben, vous voyez comme quoi un mantra de la chance. Alors, répétez plusieurs fois à mi-voix, je m'offre la chance de croire au possible. Je m'offre la chance de croire au possible. Voilà pour le choix numéro 1. Donc, écoutez, on passe au choix numéro 2. Alors, pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, qui est là. Hop, j'enlève celle-là. Alors, nous avons donc le tarot Witchy Cauldron. Alors, nous avons le fou, le valet d'épée, le 10 d'épée, le 5 de denier, la mort et le 9 de denier. Alors, qu'est-ce que l'univers nous envoie pour vous, le choix numéro 2? Alors, vous avez le fou. Donc, peut-être que le fou nous dit, alors je vous dis peut-être, vous voyez, il y a peut-être ici de noter, donc c'est drôle. Il est temps de se lancer dans une toute nouvelle ère. Donc, le fou, c'est ce qu'il nous dit. Il faut... c'est des nouveaux départs. Là, vous voulez aller vers de nouveaux départs. Il y a... Alors, où on vous oblige, non, mais on vous incite à aller vers de nouveaux départs. L'univers vous envoie peut-être des signes pour vous dire, voilà, il est temps de changer, il est temps de faire autre chose.
peut-être pour aider d'autres personnes, peut-être parce que vous êtes quelqu'un d'empathique, peut-être ouais, pour changer, voilà. Vous êtes plus dans la dynamique de je suis dans mon travail, métro, boulot, dodo. Vous êtes plus là-dedans, quoi. Et vous voulez changer. Et donc, le fou, c'est ce qu'il nous dit. Il va y avoir de nouveaux départs. Il va y avoir de la liberté. Il va y avoir de l'originalité. Peut-être même des voyages, d'ailleurs, hein. Il va peut-être y avoir quelque chose. Peut-être que vous avez envie d'aller créer quelque chose, mais autre part. Quand je dis autre part, pas forcément en France, hein. J'entends, bah après, vous pouvez aller à la Réunion ou en Guadeloupe, ça reste la France, mais voilà, vous avez envie de mettre des kilomètres entre vous et là où vous êtes, en tout cas. Nous avons également le valet d'épée. Bah, vous voyez, d'épée nous dit curiosité ici. Donc oui, vous êtes curieux de nouveaux pays, de nouvelles, voilà, d'inspiration. Vous êtes enfin, vraiment, vous avez envie de communiquer, vous êtes dans un autre truc, vous êtes voyageur, vous êtes aviateur, comme dit la carte. Donc vraiment, vous êtes... par contre, il y a des nouvelles qui vont être retardées, hein. Il va y avoir de la patience à avoir. Le valet d'épée nous dit ça, qu'il va y avoir... Peut-être que c'est par rapport à un projet créatif, ou pas créatif d'ailleurs, hein, mais par rapport à un projet. Donc il va peut-être y avoir du retardement. Il va peut-être y avoir quelque chose qui va être... euh, comment dire, vous allez être dans la patience, hein. Il y a quelque chose là c'est un sentiment d'attente, hein. Vous êtes dans une dynamique d'attente, hein. C'est ça que je voulais dire. Le 10 d'épée ici nous dit qu'il va y avoir, et malheureusement, il va y avoir de la médisance, il va y avoir de la trahison, ouais, il va y avoir la fin de quelque chose, hein. Il va y avoir une défaite, il va y avoir la fin de quelque chose. Hein, le 10 d'épée, c'est ce que ça nous dit, hein. Vous allez en avoir plein le dos, parce que c'est vraiment le cas de le dire. Vous allez vraiment en avoir plein le dos de cette situation dans laquelle vous êtes. Donc surtout, surtout, ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, on est bien d'accord. Ouais, il va y avoir, vous allez vous heurter à un mur, vous allez vous heurter à quelque chose. Il y a il y a la fin de quelque chose, vraiment, hein. On nous dit non, c'est peut-être pas forcément le moment. Mais ici, vous avez le 5 de denier. Donc le 5 de denier nous rajoute, si je peux dire, rajoute au 10 d'épée, hein. Donc là, c'est vraiment pas le moment de faire un changement, euh, parce qu'il va peut-être y avoir des pertes. Alors, financières, peut-être pas, mais en tous les cas, il y a un sentiment, vous avez le sentiment que tout le monde est contre vous. Donc moi, je pense que c'est au niveau plutôt professionnel, là, en l'occurrence. C'est plutôt au niveau professionnel. Vous êtes dans un travail qui ne vous convient pas. Il y a des difficultés, il y a une lutte de tous les jours. Vous avez l'impression que le monde est contre vous. Là, il est temps de... Et puis vous avez la mort à côté. Donc vous avez la mort. Et la mort, c'est la transformation, c'est le nouveau départ, c'est le lâcher-prise. Donc il va y avoir un changement. Il va vraiment y avoir un changement, hein. Là, le 10 d'épée et le 5 de denier nous disent vraiment qu'il va y avoir un changement par rapport à ça. Moi, je pense que c'est au niveau professionnel plus, hein. Vous allez quitter du jour au lendemain ce travail, mais alors qui vous pèse, mais comme c'est pas possible. Et vous allez, et le 9 de denier nous dit qu'enfin, enfin, richesse indépendante, regardez ici, richesse indépendante. Donc oui, on nous dit oui en plus, hein. Donc là, il y a enfin une indépendance qui va arriver. Il y a enfin l'abondance qui va arriver, la prospérité, la récompense. Oui, vous allez retrouver un statut de liberté. Vous allez retrouver un statut de jouissance, si je peux dire, hein. Vous allez vraiment être dans une autre dynamique. Vous allez vraiment être dans une autre, comment dire, j'allais dire atmosphère, c'est pas le mot, mais dans une autre dimension. Voilà, vous allez vraiment être dans une autre dimension. Et alors, dis donc, vous allez souffler, mais comme c'est pas possible, quoi, hein. Alors, qu'est-ce que nous dit le Téléma le Normand? Ouais, vous avez des messages qui arrivent. Vous avez du soutien, hein. Vous avez du soutien. Alors, peut-être de personnes qui sont un peu plus âgées que vous, hein. Peut-être vos grands-parents, vos parents. Mais en tous les cas, vous avez le soleil. Alors là, quand vous avez le soleil, là, ça illumine tout le côté négatif, hein, du jeu, hein. Donc là, oui, si vous avez un projet en tête, si vous voulez quitter votre travail, si vous voulez... enfin, réfléchissez bien avant quand même, hein, on est d'accord. Mais voilà, il y a vraiment là
une situation qui va se débloquer et qui va vraiment vous réveiller, qui va vraiment vous réveiller. Et il y a un message ici. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Alors peut-être une lettre de licenciement conventionnel, pourquoi pas, que vous attendiez depuis longtemps, certes. Vous allez être soutenu hein, par par votre entourage, hein, de personnes peut-être d'un certain âge. Alors, on a ensuite la sagesse des sorcières. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Nettoyage, prospérité, éthos, renaissance, été, féminin. Donc oui, je pense que vous êtes plutôt une énergie féminine dans ce cas-là. Alors peut-être que vous travaillez dans une énergie, enfin dans une entreprise où il y a beaucoup d'hommes justement et que ça vous saoule parce qu'il y a beaucoup de remarques peut-être pas toujours très agréables. Mais en tous les cas, vous allez vous nettoyer. Hein. Il y a il y a ouais, il y a vraiment le côté là où vous allez souffler, peut-être faire de la méditation, du yoga, peut-être pour justement enlever toutes ces énergies négatives. Vous allez prospérer. Hein. Là, il y a quelque chose qui vient à vous et qui va vraiment changer la donne. Ethos, c'est plus, comment dire, ouais, vous allez insuffler un vent d'amour, un vent de gentillesse, un vent d'amitié. Hein. Vous allez renaître. Hein. La carte Rebirth, c'est ça, hein, c'est vraiment renaître. Vous allez retrouver, tel un phénix, hein, vous allez renaître de vos cendres. Hein, parce qu'il y a tout ça qui était négatif derrière vous, qui était, et qui est peut-être encore. Hein. En tous les cas, ça va, moi je pense, ça va arriver plutôt en été. Hein. Vous avez ici la carte Summer. Donc là, c'est plutôt en été. Il y a peut-être quelque chose qui arrive en été pour vous. Et oui, je vous disais, une énergie féminine. Une énergie féminine. Alors, grâce peut-être à cette énergie féminine, hein, tout simplement. Vous n'êtes peut-être pas la seule femme dans cette entreprise d'hommes. Peut-être. Si c'est vraiment ce qui résonne en vous. Hein, on est bien d'accord. Alors, vous avez le miroir magnétique. Donc oui, le miroir magnétique nous dit que vous avez peut-être quelqu'un dans le nez, quelqu'un en particulier en tout cas. Alors dans votre entourage, dans le côté professionnel peut-être. En tout cas, vous allez évoluer. Hein, quand on dit que vous allez renaître ici, pas seulement, vous allez également évoluer. Plus vite peut-être que certaines personnes qui vous entourent. Alors peut-être que c'est au niveau de votre entourage également. Hein, vous avez la carte hérédité. Alors peut-être que la carte hérédité nous dit aussi que vous allez peut-être hériter hein, vos grands-parents, de vos parents, d'un oncle, d'une tante, j'en sais rien. Mais ça va vous permettre en fait de dire au revoir à tout ça. Parce que sur la carte, si vous voyez bien, ici, il y a le coffre-fort. Donc peut-être que c'est un héritage. Hein. Peut-être qu'il y a un héritage qui arrive pour vous. Alors, oui, il va y avoir des discussions. Alors peut-être avec cette femme justement qui vous soutient ou au contraire qui vous tire dans les pattes. Mais en tout cas, il va y avoir des discussions. Alors peut-être qu'avant de partir de ce travail, vous allez mettre les points sur les i. Et des fois, ça fait du bien. Je sais de quoi je parle. Alors, oui, et vous allez écouter votre enfant intérieur. Hein. Vous allez être plus dans la légèreté. Ça va vous permettre de vraiment de souffler. Ça va être... oui, ça va vraiment être une libération. Hein. En tout cas, vous vous protégez. Ça, c'est bien. Hein, vous avez la carte du bouclier. Donc là, vous vous protégez et vous vous projetez. Et vous vous projetez vraiment dans l'après. Hein, ici, vous avez la carte du bouclier. Et ici, vous avez la carte de la projection. Donc là, vous vous projetez. Hein. Vous êtes déjà dans un ailleurs. Vous êtes déjà dans un autre chose. Voilà, pour vous, ce travail-là,
Enfin, voilà, vous faites votre travail parce que vous êtes quelqu'un de professionnel, mais pour vous, vous êtes déjà ailleurs. Alors, on va finir avec une petite carte ésotérique pour finir ce tirage. Alors, j'en ai vu une là qui était... Hop. Alors, c'est quoi? C'est pratiquer l'auto-persuasion. Répétez-vous aujourd'hui et chaque jour, tout faire pour réaliser mes rêves. Répétez-vous aujourd'hui et chaque jour, tout faire pour réaliser mes rêves. Donc voilà, j'espère que cette deuxième guidance vous a plu. Et puis, ben, je vous dis à bientôt.